nous allons prendre nos Bibles. Amen. Qui croit que le Seigneur est en train de travailler? Qui croit que Dieu a accompli sa prière? Alors que Dieu vous bénisse. Romains et Apocalypse. Romains 8, verset 19, Apocalypse 5, verset 1 à 10. Tout le centre même est dans l'Apocalypse, mais je veux qu'on lise d'abord Romains. Amen. Je ferai beaucoup de connexions dans la parole ce matin. Amen. Et je crois que Dieu bénira cette réunion. Romains 8, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen, pour être concentré ici. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création veut connaître les fils de Dieu. Parce que la création était soumise à la vanité. Donc, elle veut connaître les fils de Dieu. Parce que c'est Adam qui avait le pouvoir de canaliser la création. Et Adam a perdu le pouvoir. Et aujourd'hui, la création attend que les fils de Dieu soient révélés de nouveau pour retrouver sa liberté. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Et le nom du Seigneur soit béni. Après 5, verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Donc il y avait un livre scellé de 7 sceaux au ciel. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Jean pleurait beaucoup parce que personne ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Mais souvenez-vous que Jean avait le Saint-Esprit. S'il pleurait, c'est que le livre a eu une grande importance quelque part. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc le livre est scellé de 7 sceaux. Un sceau, c'est un secret, c'est un mystère. Quand il n'est pas ouvert, on ne peut pas savoir ce qu'il contient. Donc on doit l'ouvrir. Donc ce livre contenait certainement certaines choses qui sont bonnes pour les fils de Dieu. Voilà pourquoi Jean pleurait. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ah, c'est un mouvement important. Tenant chacun une harpe et des cornes d'huile remplies de parfums, qui sont les prières des saints, dont les saints priaient pour que le livre soit ouvert un jour, pour que les noms soient révélés. Et ces prières-là étaient dans les cornes d'huile. Et quand l'agneau a pris le livre, ils se sont approchés de l'agneau pour se prosterner. My God. Et ils chantaient un cantique. Parce que le premier message qui a retenti au ciel, c'est: qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Donc là on dit, ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne. Donc c'est la réponse. De prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Cela est la réponse à Romains 8, 19. Donc la nature attend que votre règne vienne. Donc ils régneront. C'est les fils de Dieu qui ont quelque chose d'important dans le livre. Que Dieu bénisse. Pour vous asseoir, que le Seigneur exulte la bénédiction à la lecture de sa parole.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire 2 versets pour qu'on puisse savoir quelle est la partie importante du livre. Romains 13, verset 8, pardon. Après 13, 8, puis après 20, verset 15. Après 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, parlons de la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, vos noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Donc, c'est ce nom-là qui doit être révélé. Pour que la nature puisse avoir un maître pour la conduire. Donc, c'est le Fils de Dieu qui doit régner sur la terre. Amen. Après 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps des feux. Donc, c'est le livre de vie, le livre de salut, que Dieu, avant la fondation du monde, a pris soin d'y mettre nos noms. Les noms de tous les fils sont dans ce livre de vie. C'est le livre de la rédemption. Ça nous ramène à l'autorité adamique. Nous positionnons dans une position élevée. Et quel démon ne peut avoir accès à nous? C'est vers là que nous partons. Voilà pourquoi le message du temps de la fin est venu pour nous montrer le chemin à suivre. Pour que nous puissions entrer en contact avec nos noms dans le livre. Donc ce matin, vous aurez le moyen par lequel vous devez passer pour avoir accès à votre nom dans le livre. Parce que personne ne pouvait toucher le livre ni même de le regarder. Donc si le diable voit le livre identifié en vous, il ne peut pas vous approcher. Amen. Donc vous êtes une partie du livre mystérieux. Amen. Parce que ce livre contient des noms. Ce n'est pas les noms physiques que vos parents vous ont donnés, mais c'est un nouveau nom que le diable ne connaît pas. Amen. Et ce matin, vous allez savoir pourquoi William Branham est venu. Il n'est pas venu pour dire la femme ne doit pas prêcher. Non, la marque de la bête. Ça, c'est pas pour ça qu'il est venu. Mais il est venu pour que des noms mystères soient révélés. Pour que les croyants retrouvent leur position adamique. C'est ce que la nature attend. Vous devez régner sur la terre et vous allez y arriver. Tous les démons qui vous fatiguent vont partir. Alléluia. Ce qui contient le livre, c'est important. Voilà pourquoi nous croyons le message du prophète. Ce n'est pas un message littéraire. C'est un message 7 sceaux, 7 tonnerres. Parce que le livre était scellé de 7 mystères. Pas 6 mystères. 7 mystères. Donc l'agneau, ce n'est pas frère Branham qui brise les sceaux. C'est l'agneau qui brise les sceaux. Quand l'agneau brise les sceaux, la révélation est donnée à William Branham comme étant le messager de l'âge. Et il révèle le mystère caché dans les sceaux. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Quel est le mystère qui est caché dans les sceaux? Nous, on ne connaît rien. Si on connaissait quelque chose, il y a longtemps on a eu la révélation de la Bible. C'est parce que nous ne connaissons rien que Dieu a envoyé un prophète pour briser les 7 sceaux. Afin que nous puissions savoir quelle est la révélation cachée dans les sceaux. Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie 4, vous avez Élie le prophète, pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Amen. Donc, quelle est la révélation mystère qui est dans les sceaux là? Quand vous remarquez bien, à partir d'Apocalypse chapitre 5, quand il brise les sceaux, premier sceau, un signe, un cheval blanc. Deuxième, cheval gris, cheval rouge, cheval pâle. Tous les chevaux sortent. Non, ceci. Mais le mystère du livre entier est caché dans le 7e sceau. Quand il brise le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel. Rien n'est dit au sujet du 7e sceau. Or, nous venons de lire que vos noms sont dans le livre. Or, ce livre est scellé de 7 sceaux et que les 6 premiers sceaux n'ont pas révélé ton nom. Où est le sceau où ton nom est caché? C'est dans quel sceau? Amen. Donc, certainement que vos noms sont sous le 7e sceau. Mais quand le 7e sceau s'ouvre, il y a un silence dans le ciel. Aucun nom n'est appelé. Mais j'apprécie l'attitude de Jean dans la Bible, parce que quand Jean a vu que son nom, pendant que le livre ne pouvait pas être brisé, les sceaux ne pouvaient pas être brisés, Jean a commencé à pleurer. Et un ancien, un vieillard, un des 24 vieillards est venu dire à Jean, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre le livre et de rompre les sceaux.
Amen. Alors Jean a commencé à se réjouir. Et les miracles ont commencé à chanter des cantiques nouveaux. Pourquoi? Parce que les sceaux allaient être brisés, vos noms allaient être révélés et vous allez dominer sur la terre. Vous allez avoir la domination. Que les saints disent Amen. C'est de vous que je parle. Vous êtes les croyants du dernier âge. Vous êtes la voie finale dans l'âge final. Vous allez faire trembler le royaume de l'enfer. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Je vais faire maintenant une petite ouverture rapide pour que les gens puissent comprendre quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur avant de continuer. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc j'ai un titre, les 7 tonnerres réveillent l'épouse et lui révèlent son nom dans le livre. Donc les 7 tonnerres premièrement donnent le réveil à l'épouse et lui révèlent son nom dans le livre. Frère Branham dit le nom c'est aussi la nature. Il dit le cochon c'est sa nature. Vous le prenez, vous le lavez, vous le brossez bien. Vous mettez des parfums. Mais dès qu'il voit les déchets, il court, il se plonge dans les déchets. Il est cochon pour commencer. Donc le nom c'est la nature. Tu ne peux jamais faire d'un cochon un lion ou bien un chien ou bien un chat. Tu as un cochon dans ton lit comme un chat. Dès que tu n'es pas là, il va manger dans la poubelle. Il est né cochon, il grandit cochon, il meurt cochon. J'ai envie de dire, s'il doit ressusciter, il ressuscite cochon. C'est une nature prédestinée en lui. Dans la nature de Dieu, qui est votre nom dans le livre, Amen, vous êtes révélé pour que vous puissiez dominer sur les 5 sens du corps et les sens de l'esprit. Amen. Donc c'est cela que nous parlons. Après le nom c'est la nature. Donc c'est la nature divine. My God. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après Frère Branham est audacieux. Il dit, vous pouvez vivre au-dessus de vos péchés. Quelle audace. En d'autres termes, si votre nom est révélé, vous pouvez vaincre tous les démons qui vous fatiguent. Ça, c'est au-delà des prophéties, des visions, des songes, des guérisons, des malades. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du nom. Ton nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est comme le livret de famille. Dieu a mis ton nom là. Et quand tu nais sur la terre, ton nom est quand même là. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Jacob. Son nom était dans le livre de vie de l'agneau. Mais néanmoins, il était un voleur, un trompeur, un usurpateur. Son nom était quand même dans le livre. Rien n'a pu effacer le nom de Jacob dans le livre. Mais néanmoins, son corps le fatiguait. Des esprits le fatiguaient. Mais le jour où l'ange de Dieu est descendu et a changé son nom, Jacob est devenu un homme nouveau. Ce matin, peu importe qui tu es, moi je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je m'attends à ce que l'ange descende pour opérer le miracle. Et l'un de ces jours, tu vas témoigner que je ne suis plus ce que j'étais. Que les saints disent Amen. Nous sommes en route pour le changement de nom. Ton nom doit changer. Eh, my God, je le déclare. Et dans ces réunions, vous connaissez les frères, vous connaissez les sœurs. Mais après ces réunions, vous allez voir vous-même que les gens ont changé. Qu'est-ce qui appelle ça? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est la révélation du nom dans le livre. Ok, la deuxième partie, la brèche sera faite à la fin. Nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez la parole? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous aimez la parole? J'aime les amens. J'aime les alléluia. J'aime les gloires à Dieu. Quand vous dites amen, je me sens loin. Dieu me parle. Et je vous parle. Parce que votre amen attire Dieu à moi. Pour que je puisse m'exprimer. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans une saison où Dieu doit vous parler directement. Vous devez venir à l'église. Si vous voyez un pasteur, vous n'allez rien voir. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois Dieu, il va te parler. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te transformer. Car dans le temps où nous vivons, un homme ne prêche pas à l'église. Un homme ne peut pas prêcher. Alléluia. La Bible dit, ayez du respect pour vos conducteurs parce qu'ils veillent pas sur vos corps. Pas sur vos corps, mais sur vos âmes. Sur vos âmes. Un homme
ne peut pas veiller sur ton... Alléluia. Alléluia. Mais je crois ce matin que l'ange est ici pour veiller sur vos âmes. Que Dieu bénisse. Nous allons lire beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui connaît la mission du prophète? Gloire à Dieu. Laissez-moi vous révéler cette mission. Wow, 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 wow. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Le monde est fini. Dieu nous envoie un prophète, selon Malachie chapitre 4, pour nous montrer la ligne de conduite. Je déclare ce matin que vous allez vivre au-delà de vos péchés. Je le parle. Je le parle. Je le parle. Il faut quelqu'un pour le parler. Et ce matin, je le parle. Tes péchés ne vont pas te dominer. Ça, tes péchés vont tomber. Je le parle ce matin. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Les gens guérissent les malades. Ils ressuscitent les morts. Mais ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans le péché. Qu'est-ce que cela signifie? Leur nom n'est pas dans le livre. Leur nom n'est pas dans le livre. Que le Seigneur dise Amen. Mais ce matin, ton nom est dans le livre. Ton impudicité va tomber. Ton péché va tomber. Quand ton nom est révélé, ce n'est plus toi qui vis. Ce matin, si je vis, si je vis, si je vis, si je vis, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je peux le parler. Je peux le déclarer. Je le déclare. Coupen d'abord. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour toi. Il va faire pour toi. S'il m'a délivré, il va te délivrer. S'il m'a changé, il va te changer. Je le prêche. Je le prêche. Pas par la lettre, mais par l'expérience. Je connais la puissance de délivrance de Elohim. Je ne le dis pas parce que c'est écrit ici. Je le dis parce que mon corps le dit. Mon âme le dit. Ma chair le dit. J'ai été délivré d'une puissance. Et ce matin, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez ses témoins. Alléluia. Vous allez marcher un jour sur cette terre et regarder les démons en face. Et là, dit démon, tu ne peux plus m'atteindre. Parce que la vertu, puissance pour le service sera tabernaclée. Tu deviens une réponse au diable. Le diable aime le vol, la prostitution. Mais toi, tu n'aimes pas la prostitution. Tu n'aimes pas le vol. Est-ce que tu aimes? Rentre en toi. Alléluia. Regardez ici, regardez ici. Que le Seigneur soit béni. Tous les démons qui vous fatiguent, les démons de masturbation, les démons de films pornographiques, ce matin, je les chasse par la puissance de cette tonnerre. Les sept tonnerres font entendre la voix. Quel démon peut vous séduire? Aucun démon. Ce matin, vous n'aurez pas à lutter contre la chair, contre le sang, contre ton frère, contre ta soeur. Non, monsieur, mais vous combattez contre les démons, des esprits méchants. Vous combattez, vous allez les vaincre. Vous allez les vaincre. Assemblée chrétienne de l'Est, l'onction est ici. Vous allez vaincre le diable. Soyez délivrés. Je maudis l'esprit d'impudicité. Je maudis l'esprit de masturbation. Je maudis l'esprit de sexe. Vous êtes libres. You are free. You are free. Vous êtes libres. Ceci n'est pas du fanatisme. Ceci n'est pas un amusement. C'est la puissance du Dieu Tout-Puissant qui descend du trône. Peu importe qui vous êtes. Satan ne va plus avoir le contrôle sur vos vies. Chaque dimanche, une onction va descendre et libérer des frères. Oh frère, écoute-moi.
Il y a longtemps tu pries pour une situation difficile. Tu crois que Dieu t'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Non, aidez-la. Frère, aidez-la. Dieu béni, s'il vous plaît, ne montez pas ici. S'il vous plaît, ne montez pas ici. Hein? Ici, c'est le trône. C'est le trône de jugement qui est ici. Restez là-bas, adorez tranquillement. Amen. Soyez dans l'expectative. Tu pries pour un sujet. Tu crois que Dieu ne te voit pas. Amen. Mais ce matin, je te dis, en tant que ton pasteur, j'ai un mandat divin. Quand je prêche, les démons tremblent. Ce matin, ton péché là, ça va tomber. Personne n'est au courant de ça. Personne n'est au courant. Toi seul, ça te fatigue. Mais ce matin, au moment où je prêche, tu penses à ça. Est-ce que tu penses à ça? Ça tombe maintenant. Ça tombe, frère. Ton péché tombe, frère. Ton péché tombe. Sœur, le péché tombe. Vous êtes libre. Frère, sœur, vous êtes libre. Sœur qui est, tu as été inspiré. L'ange t'a parlé. Tu as déclaré, je suis libre. Vous êtes libre. Tous les péchés, tous les démons, je les chasse. Démons d'impudicité, démons de sexe, démons de sorcellerie. Sortez d'ici. Je vous chasse. Je vous menace. Ceci n'est pas un jeu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous devez être disposé. Parce que ce qui va se passer maintenant, vous n'avez jamais vu ça. Souvenez-vous, dimanche dernier, on était ici en train de rendre le témoignage au Cotonou. L'onction est descendue. La saison a changé. Hein. Avant, c'était le mercredi qu'on parlait de ces choses. Mais maintenant, Dieu veut que le dimanche, on en parle. Et Dieu descend pour confirmer. Frère, écoute-moi. Si tu es incrédule, tu ne verras rien. Sœur, si tu ne crois pas, tu ne feras rien. Mais si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Oh, écoutez ça. Aucun démoniaque, à partir de maintenant, ne rentrera dans cette assemblée et puis sortira démoniaque. Ce matin, je proclame cette assemblée la piscine de Bethesda. L'ange puissant descend dans la piscine chaque dimanche et chaque mercredi. Que le Seigneur dise amen. Vous venez avec des démons. Vous venez avec des fardeaux. Vous ne faites pas exprès. C'est le diable qui vous possède. Comment il le fait? Depuis votre naissance même. À cause des liens de vos parents, des démons vous suivent. Amen. Quand vous êtes dans le monde, des démons m'ont pris sur vous. Quand vous rentrez en contact avec des amis, des démons vous visitent. Vous prenez les démons partout. Mais au nom de Jésus-Christ, cette assemblée, ce matin, a décrété la piscine de Bethesda. Tous les démons, je les chasse, je les maudis, je les menace. Sortez d'ici. Sortez. Libérez les soeurs. Libérez les frères. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Vous pensez qu'on va continuer d'entretenir les démons? Frère, je ne parle pas de vous, mais je m'adresse à cette démon. Je leur envoie un message. Parce que je me suis levé d'une dimension au-dessus d'eux maintenant. Je ne m'amuse pas. Hein. Vous pensez qu'on va continuer d'entretenir des démons? Non, les gens viennent à l'église, ils ne sont pas délivrés puis retour. Oui, c'était avant. Mais maintenant, avec la puissance des tonnerres, les démons
Les démons sont chassés. Je vous chasse. Démons de l'enfer. Vous ne pourrez plus posséder des frères. Je vous chasse. Sœur, ta maladie, je chasse ta maladie. C'est un démon qui te fatigue. Frère, ta maladie est chassée. Tous les démons te libèrent. Vous êtes libres. Le Saint-Honneur libère l'épouse. Le Saint-Honneur délivre les croyants. Exposer les 7 âges de l'église. Frère Branham dit ceci. Il dit, oh, ce messager de Malachie 4 et d'après 10, verset 7, va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il y a les mystères des 7 tonnerres. D'après chapitre 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères. Divinement révélés. Qui ramèneront littéralement. Ça veut dire que point pour point, trait pour trait, le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Donc ces mystères sont révélés. Amen. Vous retournez à la Pentecôte. Ce matin, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont remplis. Ils sont visités par les mystères. Les mystères sont révélés. Je suis libre. Frère Branham a 2 missions. Que Dieu bénisse. Donc, je vous annonce que Frère Branham a 2 missions. Sa première mission, c'est de ramener la foi des gens à la foi des pères. La femme ne doit pas prêcher. Amen. Le parler en langue n'est pas prioritaire. Voilà comment on parle en langue. C'est des 6 sauts. Mais il dit, il révèle maintenant le mystère des 7 tonnerres. Amen. Contenu dans les 7 sceaux. Dans les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 sceaux. C'est ce qu'il ramène littéralement. Ça veut dire quoi? Physiquement. Donc il y a une partie intellectuelle et il y a une partie littérale. Voilà pourquoi, excusez-moi, moi je ne suis pas dans les débats. Non, si les garçons n'ont qu'à venir débattre. Moi je ne suis pas garçon. Je suis un fils de Dieu. Toi tu es garçon pour les débats. Moi je suis un fils de Dieu. Je veux sentir la vie de Dieu en moi. Les débats ça ne m'intéresse pas. Et je veux que le feu descende sur ceux qui me croient comme pasteur. Voilà pourquoi j'ai été appelé. Je n'ai pas été appelé pour les débats. Non, j'ai dû prouver. Il n'était prouvé rien. Dieu lui-même. Que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu. Donc les 7 tonnerres font quoi? 2 choses. Ou bien du moins, Frère Branham fait 2 choses. D'abord, il ramène votre foi à la foi apostolique. C'est-à-dire comment les apôtres voyaient la vie chrétienne. Ça, c'est intellectuel. Mais le ministère de Malachie 4 le fait quand même. Deuxièmement, il révèle le mystère des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Or, écoutez-moi bien, quand les 6 premiers sceaux sont ouverts, 7 tonnerres n'est pas dedans. Donc, où sont les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres sont cachés sous le 7e sceau. Ce matin, c'est une réunion importante pour vous. Je me souviens de la réunion de Pasteur Jeannot au Nigeria. Il a prêché. Amen. Je crois que c'était le dimanche 19 du mois passé, 19 août. Il dit cette réunion déterminera votre avenir dans le message. Il a dit aux jeunes là-bas. Amen. Il avait pour titre la reconstruction du temple. 3 jours, 3 poules, 3 phases. Ce matin aussi, Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Cette réunion déterminera votre avenir. Donc on est d'accord que le message de Malachie 4 fait 2 choses. D'abord, il ramène le cœur des pères aux enfants, ça veut dire la foi apostolique. Comment on doit se comporter, ça c'est naturel. Comment on doit vivre naturellement. Mais il y a un deuxième côté, c'est de révéler le mystère des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Il dit que ce sont des vérités mystères divinement révélées qui ramènent littéralement. C'est de façon physique. Amen. Le cœur des enfants au Père de l'apôtre à la Pentecôte. Donc il y a un mystère caché dans les 7 sceaux.
qu'on appelle les 7 tonnerres. Or, les 6 premiers sceaux, on n'entend pas parler des tonnerres. Certainement que les 7 tonnerres sont sous le 7e sceau. Donnez-lui une acclamation, Dieu bénisse. Est-ce que vous sentez bien? Écoutez maintenant. Les gens dans la ville vont vous appeler des tonnerristes. C'est pas grave. Tonneriste. Si on m'appelle tonneriste, c'est pas grave, c'est les gens qui m'appellent tonneriste. Moi, je sais que je suis un fils de Dieu. Et que mon prophète m'a dit que le mystère des tonnerres là, c'est là qui me ramène à la foi apostolique. Tonneriste, c'est pas un injure. Donc ne faites pas parler pour ça. Au contraire, soyez fiers quand les gens vous appellent comme ça. Est-ce que je peux faire cette déclaration? Vous savez, avant, les gens se moquaient des gens qui ont suivi Jésus. Non, on dit voilà les chrétiens. Là, les chrétiens. Pour eux, c'était une moquerie. C'est ce qui est devenu le nom glorieux aujourd'hui. Quels ceux qui me comprennent disent Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Vous pouvez rester debout si vous le voulez. Cela ne me dérange pas. Frère Branham dit ceci. Il dit qui a cru à ce qui a été annoncé. En 51, le 19 septembre 51. Il dit, nous parlons du réveil. Et nous n'avons pas encore eu de réveil. Nous avons eu beaucoup de rassemblements. Mais pas un réveil. Amen. Il dit, mais un réveil, c'est lorsqu'on brise les hangars. Et qu'on se met à prier. Et à se mettre en ordre. Avec Dieu. Une religion à l'ancienne mode. Du fond du bois au ciel bleu, qui tue le péché. Vous comprenez? Qui est prêché et qui amène les gens à se mettre en ordre avec Dieu. Ça nous donne besoin d'un réveil. Pas de l'adhésion à une église. Non, ici de telle église, l'église la plus grande, l'église la plus charmante, l'église au pasteur après je viens. C'est pas de ça. Je ne vais pas faire de vous des membres d'église ce matin. Je ne parle pas des membres d'église. Je parle de l'épouse parole maintenant. Pas de l'adhésion à une église. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Frère Branham déclare que je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Mais je l'ai déjà dit. Maintenant, je vous déclare. Frère, je parle à mon église locale. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je vous déclare. Je sais pourquoi il a dit cela. Est-ce que vous croyez? Le temps est arrivé où Dieu va susciter des jeunes ministres avec le feu. Faites trembler l'enfer. Dans la brochure, le 3e sceau. Le 3e sceau, paragraphe 582. Il dit voilà la raison pour laquelle aujourd'hui les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable réveil. Il dit non, 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 4 fois. Souvenez-vous que 4 est le chiffre de la délivrance. Donc il y a la délivrance qui vient là. Que les saints disent Amen. Il dit certainement pas. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Il dit oh, ils sont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Je suis de telle église. Je suis de l'Assemblée des chrétiens de l'Est. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un réveil. Ils sont des millions de membres d'église. Même pas de réveil nulle part. Pourtant les malades guérissaient. Les boiteux marchaient. Mais frère Branham dit ce n'est pas ça le réveil. Il dit voyez, il n'y en a encore eu aucun réveil là. Ou du moins, excusez-moi, j'ai sauté. Il dit, des membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Non, non. Puis il déclare maintenant, paragraphe 483. Il dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour la réveiller. Pour réveiller l'épouse. Il dit, vous voyez, c'est ce que nous attendons. Ils attendent quoi? Frère Branham attend quoi? Amen.
Alléluia. Il dit ceci. Il faudra. C'est ce tonnerre inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Écoutez, il dit l'épouse n'a pas envoyé de réveil. Mais pourquoi il dit de nouveau? C'est que l'épouse a déjà eu un réveil avant. Mais c'est quel réveil? Le réveil de Paul, le réveil de Paul, le réveil de Pierre, le réveil de la Pentecôte. Vous allez avoir un réveil. Vous allez avoir un réveil. Les morts en Christ. Les morts dans l'église. Ils sont membres d'église, mais ils sont morts. Vous serez ressuscités. Le réveil, ce n'est pas d'ajouter d'autres membres à l'église. Mais c'est de réveiller ce qui est endormi en vous. Tu seras réveillé. Donc on est d'accord que Malachie 4 fait deux choses. Il parle les 6 sceaux qui ramènent la foi, il explique le message et il prêche le mystère des tonnerres qui sont contenus dans les sceaux. Amen. Après nous croyons le message 7 sceaux, 7 tonnerres. Il dit que c'est cette vérité mystère divinement révélée qui ramène littéralement et physiquement la foi des pères, la foi des enfants au Père de la Pentecôte. Amen. Si vous ne croyez pas les tonnerres, ce n'est pas grave, frère. Il n'y a pas de débat. Ils verront les tonnerres avec vous. Ils seront attirés par les tonnerres. Plus de ceux qui ne croyaient pas les tonnerres, ils ont été attirés par les tonnerres. Les tonnerres sont le réveil de l'épouse, frère. Et cela révèle non nouveau dans le livre. L'influence. Frère m'a dit ceci. Il dit très bien. Pardon, excusez-moi. Il va grandir un peu. Il dit très bien. Ils ont vu la promesse de Dieu accomplie. Cela les a mis en action. C'est ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu. Ces promesses dans les derniers jours. Ce que nous avons vu nous-mêmes. Ça, c'est en 63 maintenant. En 151, il attendait le tonnerre. Amen. Avant 63, il attendait le tonnerre. Amen. Mais en 63, au moins, le sceau est en train d'être brisé. Amen. En avril, il attendait le tonnerre. Mais avant ça, parce que c'est en mars qui prêche que nous attendons les 7 tonnerres. Ça, c'est en mars 63 qui prêche que nous attendons les 7 tonnerres. L'épouse aurait un réveil par les tonnerres. Or, avant ça, après ça, du moins, en décembre, c'est là qu'il prêche. Le 12 premier mois. En janvier, d'abord, excusez-moi. En janvier, il va parler des tonnerres ici. Montrant que ce que nous allons voir va faire quelque chose. Maintenant, il descend en février, pour montrer que c'est les tonnerres qu'il nous faut. Amen. Donc, frère Branham prêche, ça dépend de l'aspiration des gens. De ne pas prêcher dans une assemblée où les gens ne croient pas. Donc, ici, en janvier déjà, il prêche sur la révélation des tonnerres. Sur Jean 103. Avant l'ouverture des 7 sceaux. Amen. En mars. Frère Branham est un prophète. Il voit ce qui va venir avant que cela n'arrive. Amen. Il dit, et ce que nous avons vu, amen, ces promesses dans ces derniers jours, ce que nous avons vu nous-mêmes, devrait mettre chacun de vous en action. Mais, savez-vous pourquoi cela ne se fait pas? Nous ne nous couvrons pas de la face. Nous ne couvrons pas la face et les pieds correctement. Nos ailes ne feront pas l'affaire. Voyez-vous, nous avons déployé ces ailes et ces autres ailes. Et nous essayons aussi de déployer ceci. Nous ne faisons que battre l'aile. Voyez-vous? Couvrez-vous. Amen. Humiliez-vous. Priez. Mettez-vous en ordre, en action. Oh là là. Ce que nous avons vu se passer devrait mettre chaque âme en action. Il parle des âmes. Il dit devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église qui tiendra des réunions, des séries de réunions ici, à Phoenix, de sorte que les gens prendraient de l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé et diraient qu'il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres, d'après chapitre 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Ce matin, ce que vous avez vu se produire, ce week-end, va mettre 5 hommes en action. Les gens prendront des avions, des véhicules,
des Mazanois, de l'Europe, ils vont venir. Quand ils vont voir, ils vont dire, les 7 tonnerres que ne sont même pas écrits sont en train d'être révélés. Il continue, il dit la puissance de Dieu. Le temps de la fin est là. L'ange a rassemblé les points en suspens. Et nous y sommes. Jean était sur le point d'écrire les tonnerres. Et l'ange lui a dit, ne les écris pas. Celles-les. Mais au jour où ce dernier ange, le 7e ange, sonnera de la trompette. Alléluia. Dans le 7e âge de l'église. Hey, je me sens bien. C'est l'âge du prophète. L'âge de l'église de Laodicée. Le mystère de Dieu. Tout au sujet de Dieu. Comment Dieu n'est pas un tas de Dieu. Mais Dieu est un seul Dieu. Et toutes les autres choses devraient être terminées en ce moment-là. Donc vous saurez qui est Dieu. Est-ce que vous pouvez savoir maintenant qui est Dieu? Donc le mystère des tonnerres nous révèle qui est Dieu. Donc les tonnerres cachent la vérité aux yeux de Dieu, frère. Le mystère des tonnerres cache l'identité de Dieu. Donnez-lui une acclamation pour la soirée. Cette prophétie, amen, de janvier 63, Frère Branham reprend clairement maintenant, le 23 mois 63, dans la brochure, le 3e saut, montrant que l'épouse n'a pas eu de réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Qui se sent bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donnez-moi la commission, Seigneur. Cette réunion que nous avons ce matin est d'une importance capitale. Elle vous met en route pour un mouvement de l'esprit. Elle vous actionne pour quelque chose à venir. Et je veux que vous puissiez voir cela ce matin. Ok. Allons maintenant dans les détails. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 que le Seigneur lui-même descend du ciel avec un cri, la voix d'un archange et la trompette. Donc, Frère Branham dit il fait les 3 choses quand il descend. Quand on remarque bien, on a l'impression qu'il descend le même jour. Mais je vous annonce qu'il ne descend pas le même jour. Amen. Parce que quand on lit dans Ésaïe, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs et pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce du Seigneur et une année de jugement. Quand il lit, tu as l'impression que c'est le même jour, les deux prophéties. Or, il y a 2000 ans qui les séparent. Il faut un prophète pour nous éclairer la chose. Jésus rentre dans le temple, il prend le rouleau, il lit jusqu'à qu'il s'arrête au niveau où il y a une année de grâce et il roule. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous allez entendre est accomplie. Donc l'autre partie n'a pas encore été accomplie. 2000 ans plus tard, nous rentrons dans l'année du jugement. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Frère Branham dit, le Seigneur fait les 3 choses quand il descend. Le cri, la voix, la trompette. Le cri de commandement, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressuscitent. Dans la brochure, l'enlèvement. Frère Branham déclare, le Seigneur fait ces 3 choses quand il descend. Il nous répond maintenant à notre question. Qu'est-ce que le cri? Il dit le cri, c'est le message qui sort premièrement. Donc si le cri c'est le message, c'est que la voix c'est quelque chose d'autre. C'est vrai que c'est contenu dans le message, mais le cri c'est le message. Donc frère Branham a identifié le cri de commandement. Pourquoi? Parce que le message et le messager sont un. Donc le ministère de William Branham a identifié le cri de commandement. Oui, ce cri, nous le connaissons. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Car l'ange crie d'une voix forte que nous sortons des dénominations. Alors, frère Branham dit la rédemption est en combien de parties? En 2 parties. Il dit c'est de sortir d'eux et de rentrer dedans. Voilà pourquoi le cri nous fait sortir des dénominations et la voix nous fait entrer dans la chose réelle. Voilà pourquoi, si tu as la brochure et le message cri, tu ne peux pas entrer dans la rédemption. Et le pasteur du Togo, pasteur Emmanuel, à l'oignon, il dit les 7 tonnerres nous ramènent à la pleine rédemption.
Amen. Donc le cri nous faut sortir des dénominations. Oh, la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas comme ça. L'homme ne peut pas comme ça. Voilà la marque de la bête. Et quand elle sorte, il reste avec le cri. Et il meurt. Ceux qui ne croient pas la voix de l'archange ce matin, ils meurent. Qu'est-ce que la voix de l'archange? Frère Branham dit, oh, je souhaiterais maintenant avoir la voix de l'archange pour vous emmener à un endroit où vous puissiez le voir. Donc Frère Branham n'a pas identifié le ministère de la voix de l'archange. Frère, on va prendre 1 Thessaloniciens 4. Laissez-moi connecter ça à Apocalypse 10. Dans Apocalypse chapitre 10, la Bible déclare. D'abord, commençons dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Le livre n'est pas ouvert. C'est un livre fermé. Et l'agneau s'avance, il prend le livre qui est fermé. Jean commence à se réjouir parce que son nom sera révélé. Alors il brise les sceaux. Et arrivé au chapitre 8 d'Apocalypse, il brise le 7e sceau. Et vos noms ne sont pas sous les 6 premiers sceaux. Donc effectivement, c'est sous le 7e sceau. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Or, quand le 7e sceau est brisé, il y a un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 10, on voit l'ange qui descend du ciel, pas avec le livre fermé, mais avec le livre ouvert. En d'autres termes, les sceaux étaient déjà brisés par l'agneau. Donc, il descend du ciel maintenant avec le livre. Pour faire quoi? Pour réclamer ce dont le nom est dans le livre. Et ce matin, l'ange puissant est ici pour te réclamer. Gloire à Dieu. L'impudicité t'a lié, mais l'ange est ici pour te réclamer. Quelqu'un dit amen. La maladie t'a lié, mais l'ange puissant est ici pour te réclamer. Vous serez réclamés. Et tous ceux dont le nom est dans le livre seront réclamés. Et ce matin, il vous réclame. Il te réclame. Il te réclame. Sortez. Quand il descend du ciel, la Bible déclare, il met son pied, un pied sur la mer, un pied sur la terre. Or, nous savons que le pied, c'est les ailes de l'évangile. C'est l'autorité. Amen. L'autorité, c'est les deux bêtes. La bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Donc, les deux bêtes sont sous son autorité. Donc, il peut prêcher, la marque de la bête, c'est le pape. Il peut prêcher que le monde est fini. Il peut prêcher tout ce qu'il veut prêcher parce que Dieu lui a donné l'autorité de dominer les deux bêtes. Hey. Gloire à Dieu. C'est ce que William Branham a identifié. C'était le cri de commandement avec une autorité sur toute la terre. Dites amen quelqu'un. Ce matin, vous êtes enseigné sur la révélation de l'heure. Tu ne vas pas échouer. Ton nom sera révélé. Maintenant, écoutez le mystère. On dit il cria d'une voix forte. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre les voix. J'allais écrire. Et là, je me dis, n'écris pas. C'est qu'on dit les tonnerres. Si vous remarquez bien, après 10, verset 4, on dit il cria, premièrement. Avant que les 7 tonnerres fassent entendre les voix, lisez bien. Il crie d'abord. Maintenant, quand il crie, c'est là que les 7 tonnerres font entendre les voix. Quand Jean veut écrire, l'ange lui dit, n'écris pas. C'est qu'on dit les tonnerres. L'ange ne lui a pas dit, n'écris pas ce que le cri a dit. Non. Donc il y a deux mystères. Les gens sont pressés. Non, les tonnerres. Non. D'abord, il crie d'abord. Donc je pose la question aux gens. Quand il crie là, qu'est-ce qu'a dit le cri? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il a dit la tonnerre? Nous ne savions pas. Amen. Donc maintenant, l'ange dit à Jean, il n'a pas dit n'écris pas ce que le cri a dit. Hein. Il dit n'écris pas ce que les tonnerres ont dit. Mais cache. Mais au jour de la voix du 7e ange. Or, quand l'ange descend du ciel, il fait les 3 choses. Le cri, au jour du cri, la voix, au jour de la voix, et le jour de la trompette. Donc le cri de commandement là-bas, dans 1 Thessaloniciens 4:7, est connecté au cri qui pousse, avec les tonnerres de façon entendre les voix. Donc quand il pousse le cri, les tonnerres font entendre les voix. En d'autres termes, quand Frère Branham révèle le message,
Les tonnerres font entendre la voix. Maintenant, frère Branham peut les révéler. Mais l'ange dit à frère Branham, ne le révèle pas. Mais attends, au jour de la voix de l'archange, c'est là que le mystère de Dieu. Les 7 tonnerres sont le mystère de Dieu. Cette réunion de ce matin va déterminer votre avenir dans le message. Donc, quand frère Branham révèle le message cri, il a les 7 tonnerres, frère. Qui dit qu'il n'a pas les 7 tonnerres? Personne ne peut le dire. Moi, votre pasteur, je ne peux pas dire que frère Branham n'a pas les tonnerres. Il a les tonnerres. Mais la voix est claire. N'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Mais qu'au jour de la voix, le mystère sera révélé. Donnez une acclamation au Seigneur. Oh, frère Branham s'est arrêté. Alléluia. Frère Branham s'est arrêté là. Pour comprendre les tonnerres. On veut se tenir debout. Tout le monde se tient debout. Donnez-moi l'acclamation au Seigneur. Tout le monde. Ovationnez le nom du Seigneur. Tout le monde se tient debout. On acclame le Seigneur avec force et puissance. Poussez des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de victoire. 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 Victoire et victoire. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est avec vous? Parce que vous croyez la parole véritable. Si vous ne croyez pas la parole véritable, Dieu ne peut pas être avec vous. Comme vous croyez la parole véritable, Dieu est obligé d'être avec vous. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Je me sens bien. Et toi? Que le Seigneur soit béni. Donnez-lui une acclamation pour vous asseoir. Maintenant, écoutez. Écoutez ceci. Quand Moïse est appelé sous le ministère de la délivrance du peuple, Moïse conduit le peuple jusqu'à l'entrée de Canaan. Mais Moïse n'entre pas dans le pays avec le peuple. Moïse reste à la porte de Canaan. Et c'est Josué qui est appelé sous le ministère de Moïse avec une commission. C'est toi qui as été choisi pour faire entrer les gens au pays. Donc ce n'est pas Moïse qui a été mandaté pour placer chacun dans le pays. Ce n'est pas Moïse, c'est Josué. Qui est Josué? Josué, ce n'est pas un homme. Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais je vous pose la question, le Saint-Esprit est dans le vent? Non, monsieur, le Saint-Esprit est dans des individus. Donc, qui a identifié le ministère de Josué? C'est ce que nous demandons. Que notre Seigneur soit béni. Donnez-lui une acclamation. Le ministère de Moïse s'arrête à la porte de Canaan. De la même manière qu'il a envoyé Moïse, de la même manière, j'ai envoyé Élie le prophète, frère Branham. Le ministère de William Marion Branham s'arrête quelque part. En décembre 65, son ministère s'est arrêté. Mais nous n'étions pas encore dans le pays. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui avait été choisi pour vous placer dans le pays promis. Dans le pays du Saint-Esprit. Ce n'est pas un vrai Branham, mais c'est qui? C'est le ministère de Jésus-Christ. Que le Saint dise amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, écoutez bien, hein, le Seigneur descend du ciel, il fait les 3 choses quand il descend. Le cri, la voix, la trompette. Et le message cri ramène le cœur. Ça veut dire que la foi naturelle. Maintenant, frère Branham montre que le message cri, c'est son message. Or, il a été envoyé comme Moïse. Donc Moïse ne rentre pas à Canaan avec le peuple. Moïse meurt à la frontière. Dieu te bénisse. Et la frontière, c'est décembre 1965. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Ça, c'est ton problème. Nous croyons Dieu. Je ne crois, frère, écoutez-moi. Je ne suis pas le prophète. Hein. Je suis Dieu. Quand le prophète meurt, je ne meurs pas. Je continue. Et toi, et toi, et toi, c'est le ministère de Jésus-Christ. Donc, quand frère Branham vient,
Tout le programme de Dieu est contenu dans le message. Non, retenez à la Bible. Les gens savent comment on retourne à la Bible. Quand tu retournes à la Bible, retourne aussi au temps de Moïse. Dans la Bible, il n'a pas dit que quelqu'un vient après frère Branham. Est-ce que quelqu'un avait dit que quelqu'un venait après Moïse? C'est à la fin du ministère de Moïse que Dieu révèle. Est-ce que vous vous sentez bien? Que l'église dise Amen. Le diable est fini. Satan est fini. Le message doit aller de l'avant. Vous irez de l'avant. Vous serez délivrés. Vous serez guéris. Que les saints disent Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Dans l'esprit de vérité. Paragraphe 20. Frère, maintenant parle clairement, frère. Ah, moi je crois le message. Non, il faut voir la Bible. Si ce qu'il dit n'est pas dans la Bible. Toi tu étais là. La Bible était là, hein. Tu n'as pas révélé quelque chose. Tout ce qu'il dit là, c'est dans la Bible. C'est parce que tu ne vois pas. Tu dis non, si ce qu'il dit n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que vraiment peut dire qu'il n'est pas dans la Bible? Tout ce qu'il dit, c'est dans la Bible. Simplement, je demande à Dieu de me montrer là où c'est écrit. Si c'est déjà dans la Bible, c'est parce que je ne vois pas que je lis le prophète. Et le prophète me ramène dans la Bible. Même si vous ramenez le prophète dans la Bible, vous ramenez la Bible au prophète, rien ne change. Rien ne change. L'esprit de vérité. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, j'ai déjà lu ceci. Vous avez joué la bande, beaucoup parmi vous. Je pense, et vous comprenez, je sais, amen, j'attends, je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, ça veut dire que si vraiment veut rentrer à la maison, écoutez, il se lèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Non, c'est le 8e messager. Tais-toi. Tu ne connais pas. Ce n'est pas un 8e messager. C'est quelqu'un qui se lève avec le même message. Un messager a un message. Celui qui vient après Frère Branham n'a pas de message. Il continue avec le même message. Donnez un amen au Seigneur. Donnez-lui un cri. Réjouis-toi, frère. Réjouissez-vous. Tu vas continuer avec le message. Tous ceux qui ne croient pas cette prophétie sont restés en décembre 1965. Ils sont morts. Ils sont morts. Le prophète est mort. Ils sont morts. Mais je vous déclare, le prophète est mort, mais Dieu n'est pas mort. Le cri du roi est dans le camp. Dites Amen. Dites Alléluia. Je me sens bien. Je me sens bien. Maison de l'enfer, c'est le passage. Je dois continuer. Je ne m'arrête pas en 65. En 65 ans, ne t'arrête pas. Continue. Continuez. Après 65, Jésus est encore sur la terre. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Une personne bizarre. Et je le disais tantôt, il dit, avant les Noirs étaient considérés comme des personnes étranges. Donc certainement que cet homme doit être de race noire. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Donc, frère Branham, avant de partir, il vous a donné quoi vous pouvez vous accrocher pour aller dans l'enlèvement. Mais ceux qui ne veulent pas restent en 65. Ils meurent. Avec la citation du prophète, ils meurent. Dites Amen, Église. Qui veut continuer ce matin? Qui veut continuer avec le message? Qui ne veut pas mourir en 65? Je ne meurs pas en 65, mais je continue. Je ne mourrai pas.
je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Dieu bénisse. Le 7e saut. Amen. Frère Branham prie. Frère Branham prie. Un prophète en train de prier. Et frère Branham, que Dieu te bénisse. Il dit, et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Et je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que je suis destiné à le porter. Donc frère Branham savait lui-même qu'il était destiné à porter le message jusqu'à un certain niveau. Et aussi loin, c'est en décembre 1965. Après ça, frère Branham quitte la scène. Mais Jésus ne quitte pas la scène. Parce qu'il descend du ciel avec les 3 choses. Le cri, la voix, la trompette. Si le cri a retenti, où est la voix? Parce que si tu as le cri, tu n'entendras pas la trompette. Il faut avoir les 3. Si tu as le cri, il te faut la voix. Ce matin, je place la voix de l'archange comme le ministère de Jésus-Christ. Que le Saint dise Amen. Que Dieu bénisse. Il dit, je te prie. Amen. De m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère. Afin que je puisse porter le message. Aussi loin que je sois destiné à le porter. Et quand viendra le moment, suivez ici, où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler, oh Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Donc après le départ du prophète, quelqu'un devait venir pour porter la vérité. Frère, ce n'est pas l'homme qui nous intéresse, mais c'est le ministère de Jésus-Christ. Qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit allemand, ça ne me dérange pas. Mais le prophète est quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un. Mais où il est, il doit continuer avec le message. En d'autres termes, il doit continuer là où frère Branham s'est arrêté. Donc frère Branham a fait une introduction. Quand on commençait un devoir, on fait une introduction. Frère Branham a fait l'introduction. Donc il dit que quelqu'un viendra faire le corps du devoir. Et la conclusion, c'est la trompette. Que la résurrection des morts. Mais si tu fais introduction, tu ne fais pas développement, tu fais conclusion. Tu n'es pas dans la course. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est le développement même qui est la chose la plus importante. Alors lui-même déclare, il dit, après moi des gens viendront donner plus de sens à ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Qui croit que quelqu'un vient après frère Branham? Qui croit que quelqu'un vient après frère Branham? Si tu crois ça, tiens-toi debout et puis acclame le nom du Seigneur. Acclame le nom du Seigneur. Les gens croient le message à moitié, ils ont peur. Frère, n'aie pas peur. C'est Dieu. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Compte rendu du voyage en Afrique, 1953. Frère Branham fait un compte rendu, il vient de l'Afrique. Il dit, nous attendons à une grande réunion ici en Afrique. Nous venons donc clôturer une à New York. Eh bien, il y a quelque chose au sujet de New York City. Eh bien, observez. Rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York City. N'oubliez pas cela. Entendez-vous? Très bien. Je viens de quitter New York. New York. J'ai dit, je suis fatigué. Et j'ai observé cela. Ensuite, j'ai vu encore un jeune garçon passer. Amen. Continue. Je reprends la prophétie. Eh bien, il y a quelque chose au sujet de New York City. Observez. Rappelez-vous. Il y a quelque chose au sujet de New York City. N'oubliez pas cela.
L'entendez-vous? New York, New York. Il dit qu'il y a quelque chose au sujet de New York. Mais on regarde à New York, on ne voit rien. Mais les prédestinés voient quelque chose. Là-bas, il y a un ministère qui a commencé à prêcher sur les 7 tonnerres. Frère, laissez-moi vous dire, quand Frère Branham est mort, les gens avaient peur du message. Ils mettaient les bandes et puis ils écoutaient. Frère Coleman s'est tenu du haut de la chair et a déclaré en décembre 65, le cri du roi est dans le camp. Frère Branham est parti, mais l'ange de Dieu n'est pas parti. C'est un frère Joseph Coleman, le pasteur de l'Assemblée chrétienne de New York City. Ça, c'est un homme que je respecte. Je le crois. Il identifie le ministère de la voix de l'archange. Si tu crois, c'est ton affaire. Je ne crois pas, c'est ton affaire. Mais je déclare, il identifie. Il n'est pas la voix de l'archange, mais il a identifié. Et nous marchons dans ce ministère aujourd'hui. Oui, frère. Et en 74, c'est l'anniversaire, le 20 septembre 74. Aujourd'hui est le 2, c'est ça? Mais le 20 septembre 74, l'ange de Dieu est venu en lui. Frère Branham a prêché les tonnerres. Frère Branham n'a pas connecté les tonnerres aux Écritures. Non. Mais Frère Branham dit, quand ces tonnerres sont révélés, vous allez voir là où c'est écrit. Et Frère Branham va se coucher. Mais un homme, sous le mandat d'un ange, il a déclaré que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'Église. Or, Frère Branham avait dessiné ça et il a écrit la statue d'un homme parfait. Est-ce que vous voyez ça? 2 Pierre 1, verset 1 à 8. À votre foi, ajoutez la vertu, la connaissance, la tempérance, ainsi. Donc l'ange vient dire à Joseph Coleman en 74. Frère, si tu meurs en 65, c'est ton affaire. Moi, je continue. Ceux qui sont dans cette église, continuent avec moi. Il dit les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'église. Or, Frère Branham avait déjà dessiné la pyramide. Ça, c'est Frère Branham qui a dessiné. Mais il n'a jamais dit que ça, c'était les tonnerres. Mais un jour, il fait une prière bizarre. Amen. Dans la brochure, les 7 sceaux toujours. Parce que les mystères sont contenus dans les 7 sceaux. Il dit, je dois faire un enseignement. Je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Amen. Mais je dois être inspiré. Il dit, je crois que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres m'accorderont l'inspiration. Oui. Est-ce que vous sentez bien? Donc, Frère Coleman se connecte à l'ange qui était à Malachie chapitre 4. Et l'ange parle à Frère Coleman que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'église. Et Frère Coleman commence à prêcher par inspiration. Voilà pourquoi nous croyons l'inspiration de 7 tonnerres. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Oh my God. Quel message. Les 7 tonnerres sont les réveils de l'épouse. Il révèle son nom dans le livre. Est-ce que vous croyez? Qui croit ça? Dans les 7 tonnerres doit révéler l'épouse. Et révéler son nom dans le livre. Est-ce qu'on peut partir? Donc, je vous ai montré comment ces tonnerres réveillent l'épouse. C'est ce que nous attendons. Et en 74, cela est venu. Donc, ce n'est pas de guérir des malades, non. Mais c'est que les filles sont influencées. Et quand j'ai le témoignage ici que les filles sont influencées, je crois que les tonnerres sont en action. Frère, croyez ce ministère qui vous prêche. Assemblée chrétienne de l'Est. C'est moi qui vous dis ça. Dieu a fait une œuvre étrange. Si vous n'arrivez pas à croire ça, vous aurez des problèmes. Hein? Donnez-moi la commence au Seigneur. Donc, on remarquez bien maintenant, nous étions dans Apocalypse chapitre 10. Donc, il descend du ciel, il pousse un cri, l'ange puissant, et les 7 tonnerres font entendre la voix. Quand Jean veut écrire, la voix dit n'écrit pas parce qu'on dit les tonnerres. Donc, le cri, là, on peut l'expliquer. Mais celle les tonnerres. Mais au jour de la voix du 7e ange. Donc, la voix de l'archange, c'est cette voix qui vient après le cri de commandement. C'est là que le mystère des tonnerres est indiqué dans la Bible maintenant. Donc, ce qui n'est pas écrit
nous ramène à la Bible écrite, qui sont les seules vertus pour la statue d'un homme parfait. Donc pour qu'un homme soit parfait, il faut que ces vertus-là soient en lui. Et Frère Branham dit dans la brochure Le Guide, c'est ce qui chasse la mondanité. Ce n'est pas les jeunes qui chassent la mondanité. Tu peux gêner 10 ans, ça ne va pas chasser la mondanité. Mais si ces choses sont en toi, si ces choses ne sont pas en toi, tu as en oubli la purification de tes anciens péchés. Mais si ces choses sont en toi, l'entrée dans le royaume éternel te sera accordée. Et Frère Coleman dit les 7 honneurs sont les 7 vertus. C'est Frère Coleman qui l'a dit en 114. Ce n'est pas un homme. Si quelqu'un ne croit pas à l'inspiration de 114, il est mort. Oui, nous avons tout ça ici. Ceux qui les veulent peuvent les prendre. Le 7e sceau est brisé. Sous le 7e sceau, il y avait les noms. Donc l'ange descend du ciel, il a révélé tous les mystères. Il a le livre ouvert, mais il y a un mystère qui n'est pas révélé. C'est le 7e sceau. Il est encore caché dans la main de l'ange. Il descend du ciel. Quand il fait, il crie, et ça donne faut entendre les voix. Mais il y a une deuxième partie d'après chapitre 10 qui m'intéresse. Alléluia. L'ange dit à Jean, une voix dit à Jean, va vers l'ange, prends le livre. Parce que dans le livre, il y avait un mystère qui n'est pas encore révélé. C'est le mystère de votre nom. Et Jean prend le livre, Jean ne révèle pas les noms, il ne révèle pas les tonnerres aussi. Mais Jean prend le livre et puis fait quoi? Il avale le livre. Donc le livre et Jean deviennent la même personne. Jean devient le livre devient Jean. Maintenant, il dit avale-le. Il sera amer dans cette entraille. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Du miel. En d'autres termes, quand tu prêcheras avec vie, les gens verront la vérité. Mais tu peux avoir des batailles, des tribulations, des combats, mais il est doux à ta bouche. Donc, il dit avale-le et prophétise de nouveau sur des peuples, des nations et des foules. Amen. Donc, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des nations, des foules et des langues. Donc, prophétise sur eux de nouveau. S'il doit prophétiser de nouveau, c'est qu'il y avait d'abord une première prophétie. Donc, le cri du commandement était la première prophétie. Et la voix de la cage est la seconde prophétie. Donc, le cri du commandement, oh my God, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Cela vient de tomber tout fraîchement. Dites amen, l'église. Le cri de commandement a prophétisé la voix de l'archange. Et le cri de commandement a donné naissance à la voix de l'archange. Et la voix de l'archange va donner naissance à la résurrection au son de la trompette. Et les morts en Christ vont ressusciter. Si vous n'avez pas la voix de l'archange, vous allez mourir, vous n'allez pas ressusciter. Voici votre destinée a été tracée dans le message. À toi de voir et d'accepter, tu auras la vie. À toi de rejeter et tu meurs en 65. On va t'enterrer à côté de William Branham, dans le même tombeau. Mais Frère Branham ne restera pas dans le tombeau, parce qu'il a donné l'indication juste. Frère Branham a dit, regardez New York. Il y a quelque chose au sujet de New York. Si vous me voyez porter une cravate, une chemise, c'est New York que j'ai regardé. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur dise amen. Quand vous voyez mon épouse s'habiller, c'est New York qu'elle a regardé. Que le Seigneur dise amen. Frère, regardez New York. Sœur, regardez New York. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Que le Seigneur dise amen. Le ministère de Jésus-Christ était à New York City pour briser les sceaux encore de nouveau, pour révéler les mystères déjà révélés. Frère Coleman dit, nous révélons les mystères déjà révélés par Malachie 4. Terminé. Voilà pourquoi nous avons regardé à New York année après année. Frère Coleman est mort en décembre. En janvier 2012, pardon. Frère Coleman est parti. Je pose la question, comme j'ai posé à un pasteur en 2013. J'ai dit, Frère Coleman est parti. Où est l'ange d'Apocalypse chapitre 10? Cette question, je la pose à tous ceux qui me suivent en direct sur Internet. À tous les pasteurs, à tous les croyants, tous ceux qui croient le ministère de Joseph Coleman.
Tous ceux qui font des associations contre nature, contre spirituel. Je vous pose la question. Où est l'ange d'Apocalypse chapitre 10? Parce que le ministère de la voix de l'archange, qui a commencé sur le ministère de frère Josué Coleman, n'est pas terminé. Parce que Josué, c'est le Saint-Esprit dans des ministères. Il a commencé par l'apôtre, mais il terminera par des prédicateurs. Où sont-ils ces hommes qui n'ont pas de lien dénominationnel, qui ne sont pas enchaînés? C'est des hommes libres qui prêchent le message. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'apôtre. Je n'ai pas honte du prophète. Je n'ai pas honte de l'apôtre. Je n'ai pas honte de mon pasteur. Que les saints disent amen. Vous aurez la délivrance. Vous allez ressusciter. My God, c'est le ministère de Jésus-Christ. Pas le ministère d'un homme. C'est le ministère de la voix de l'archange. Qui veut le réveil? Donnez-moi la commençation, Seigneur. Qui veut le réveil? Donnez-moi la commençation, Seigneur. Oh, ce soir, ce matin, on a un bon temps. Dans la brochure, la seconde venue du Seigneur, vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Frère Branham parle d'une femme qui a perdu une drachme. Amen. Et elle balaye la maison. Elle nettoie. Et quand elle trouve sa drachme perdue, elle appelle les autres membres, les autres sœurs, les voisines, venez vous réjouir avec moi. Frère Branham donne l'interprétation spirituelle de cet événement. La seconde venue du Seigneur. Il prête ça en 57. Il dit, alors cette femme passa un temps de nettoyage, un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoya le plancher, à la brosser, à nettoyer les murs. Elle enleva les toiles d'araignée. Elle continua jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. C'est tout le sens de ma prédication de Cotonou. Elle retrouva ce qu'elle avait perdu. Amen. Et quand elle eut retrouvé, elle invita alors toutes les petites sœurs, les églises. Peu importe que vous soyez méthodistes, baptistes, pentecôtistes ou presbytériens, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps, frères, sœurs, écoutez-moi bien. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur, qu'on appelle la sainte décence, et sa place en Christ, alors elle appellera les autres membres du corps en disant, venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Oh, frère Branham sait que la version fraternelle, c'est la vertu de l'âge. En d'autres termes, le 7e tonnerre. Donc, quand il retrouve la version fraternelle, toutes les autres choses là, ça se passe où? Parce que la foi, c'est ici, la vertu, c'est dans cet âge, connaissance dans cet âge, tempérance dans cet âge, patience, piété. La version fraternelle dans cet âge. Quand il retrouve la version fraternelle, elle est propulsée dans l'âge de l'épouse. Ils ont appelé ça l'âge de l'épouse. Le Saint-Esprit. Tout le monde ne rentre pas ici. C'est l'épouse seule. On va vraiment dire l'épouse n'a pas eu de réveil. Donc les saints tonnerres, c'est ici qu'elle manifeste l'épouse. Que les saints disent amen. Frère Joseph Coleman dit que nous avons 3 phases pour nous connecter au 3e poule du prophète. Parce que frère Branham a eu 3 poules. Amen. Le premier poule, il dit c'était le discernement des pensées des cœurs. La guérison des malades. Le deuxième poule, le discernement des pensées des cœurs. Et le 3e poule, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il a manifesté le 3e poule, il a dit devant T. White. Elle a cru. Il lui a dit demande ce que tu veux. Mais il y a un incrédule qui n'a pas cru. Frère Branham a créé des écureuils à partir de rien. Ça, c'est le 3e poule du prophète. Et frère Branham dit, poule signifie attraction. C'est-à-dire le premier poule a attiré des gens. Il guérissait les malades, il discernait les pensées. Les gens sont venus pour être guéris. Amen. Mais le 3e poule, c'est aussi attraction. Amen. Donc, pour qu'il y ait l'attraction de l'épouse, pour qu'elle puisse appeler les autres, il faut qu'elle manifeste 3 phases. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Glory to be to God. Et la 3e phase, nous appelons cela la place en Christ.
Ça veut dire que quand tu retrouves ta place en Christ, on a la place dans le corps de Christ. Avant d'avoir une place dans le corps de Christ, il faut que tu connaisses ton nom. Ton nom, c'est le placement dans le corps. Amen. Donc, quand l'ange descend du ciel, avec le livre ouvert, Jean prend le livre, Jean avale le livre. Et la voix dit à Jean, prophétise de nouveau. Prophétiser, c'est parler sous inspiration. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 10, nous nous connectons à Ephésiens 4. Parce que la Bible dit, il a envoyé des hommes comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, quand ces hommes prêchent, vous devez devenir parfaits. C'est obligé. Et nous faisons l'œuvre comme pasteurs pour le moment. Jusqu'à ce que le quintet ministère soit pleinement adopté. Adopter signifie avoir la stature parfaite scellée en toi. Tu deviens comme Dieu sur la terre. Donc ce matin, qui croit que je suis son pasteur? Frère Branham dit une brebis n'est pas plus spirituelle que son pasteur. Si je bouge, vous bougez. Si je monte, vous montez. Si je descends, vous descendez. Le jour où vous me voyez quitter cette parole, abandonnez-moi. Mais si vous m'aimez, essayez de me faire revenir. Donc si je quitte la parole, je ne suis plus honorable à Dieu. Mais si je reste dans cette parole, si elle monte, vous montez avec moi. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Seigneur? Je vais entendre l'acclamation. Maintenant, voilà ce que les réveils produisent. Voilà ce que les tonnerres produisent. C'est un réveil. Ce réveil-là, je vais l'identifier ici. Et nous allons partir. Est-ce que vous êtes prêts pour que j'identifie le réveil des tonnerres? Exposé des 7 âges de l'Église. Révélation de Jésus-Christ, page 15. Souvenez-vous. Amen. Que la grandisse ça pour qu'il puisse bien lire. Si vous êtes avec moi, que le Seigneur soit béni. Souvenez-vous maintenant, quand Christ est dans la véritable église, c'est la suite du livre des actes des apôtres. Parce qu'il est venu nous ramener littéralement. Donc il parle de Christ dans la véritable église. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Amen. Donc il dévoile Satan et en révélant ses œuvres. Amen. Ceci jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Donc il y a un temps. Satan s'acharne là contre. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est, de ce quoi elle et ce pourquoi elle combat. Quand la Bible dit combattre pour la foi, vous voulez savoir pourquoi on combattait? Amen. Et ce pourquoi elle combat. Oh, que dit Amen quelqu'un. Alléluia. Satan sera en horreur. Amen. Et c'est pourquoi elle combat. Et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres. Alors elle sera une armée invincible. Est-ce que vous comprenez cela? Une armée qu'on ne peut pas vaincre. Messieurs, est-ce que c'est le temps? S'ils reçoivent une révélation, une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne. Frère, il y a deux esprits dans le cadre de l'église chrétienne, dans le message. Et que par l'esprit de Dieu, il discerne l'esprit de l'antichrist. Il lui résiste. Satan sera impuissant face à cette église. Ce matin, quand les tonnerres font entendre la voix, Satan est impuissant. Il dit son échec sera irrémédiable. Amen. Aujourd'hui, comme elle a été dans le désert. Quand Christ a résisté à tous ses efforts qu'il a déployés pour le mettre à son pouvoir, il dit oui, Satan déteste la révélation. Mais nous, mais vous, mais moi, mais tout le monde, nous l'aimons.
Si la véritable révélation habite vos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas vous vaincre. Oh my God. Dieu te bénisse, ma fille et celle. Tu as la victoire. Et ce matin, vous avez la victoire parce que la véritable révélation habite vos vies. Ne pourront pas les vaincre, mais nous les vaincrons. Voilà le réveil de cette tonnerre. Frère Joseph Coleman n'a rien fait d'autre que de faire l'écho du ministère du prophète. Selon la commission qui lui a été donnée par le mandat d'un ange qui lui a parlé que les 7 tonnerres sont les 7 voies. Ça a commencé le ministère de la voix de l'archange. Et nous sommes identifiés à ce ministère. Et en 2006, Dieu m'a dit, moi, votre pasteur, que de la même manière que j'ai envoyé Josué après la mort de Moïse, de cette même manière, j'ai envoyé frère Joseph Coleman après le ministère de frère Branham. Ça, c'est ma révélation. Et je prêche ça jour après jour, année après année. Si vous croyez, Dieu vous guérit, il vous délivre, il vous transforme. Oh, que Dieu vous bénisse. Dernière citation. Il dit bien sûr, il parle des gens, des fornicateurs d'une femme qui était bouleversée, qui menait une mauvaise vie, il avait prié pour elle. Mon frère va faire un résumé. Écoutez ceci. C'est de vous qu'il s'agit. Dernière partie de mon message. Alléluia. Il dit bien sûr, le casier judiciaire est tout criminel. Maintenant, remarquez, ce soir, c'est une femme aimable, peut-être une mère, et elle est stable, c'est-à-dire après pour elle, étant une bonne chrétienne sauvée par Dieu. Quel changement Dieu est capable de faire cela pour toi ce soir, ce matin? Qu'est-ce qu'il a causé? Qu'est-ce qui a causé cela? Voilà. Là où les maisons de correction ont failli. Non, la prison, non, oui, l'armée. Il dit là où les maisons de correction ont failli. Là où la médecine a failli, le sang de Jésus-Christ a pris la relève et ne peut pas faillir. Ce matin, je suis sous le sang de cette tonnerre. Alléluia. Oh, les tonnerres sont mon réveil. Qui a pour réveiller les 7 tonnerres dit Amen quelque part. Il dit pourquoi? Par la foi. Eh bien, la puissance de Dieu qui peut changer une prostituée en une sainte, une ivrogne en une femme juste. C'est de toi que je parle. Je parle de toi, de ce que tu aimes, de ton père, de ta mère, de tes enfants. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Il dit pourquoi cela? Par la même puissance, il ôtera tout cancer, toute surdité, toute cécité, toute infirmité. Car le même sang du même homme, le même jour qui avait fait l'expiation pour votre guérison, fait l'expiation pour votre salut. Dites Amen quelqu'un. Et il continue. Il a été blessé pour vos péchés. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Ce matin, si vous le croyez, aucun malade ne sortira d'ici malade. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Je prends ça pour moi-même. Ça, si tu ne crois pas, ça c'est ton affaire. Frère, si tu ne crois pas, ça c'est ton affaire. Mais moi je crois que par ces meurtrissures, je suis guéri. Le réveil de cette tonnerre a éclaté dans la vie des gens. Tu n'es plus jamais la même personne après aujourd'hui. Alléluia. Il dit le sang a coulé exactement de ce même homme, le même jour. Est-ce vrai? Alléluia. Il dit, ce n'est pas parce que vous pensez, mais parce que il dit parce que quelque chose frappe. Amen. Quelque chose vous frappe. Vous savez, vous l'avez. Donc quand nous prêchons, il faut que des choses vous rentrent en vous. Des choses vous frappent. Amen. Vous ne pouvez pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer les tonnerres comme ça. On a essayé de donner un aperçu général, mais les tonnerres seront vus sur la terre. Où sont les tonnerres? Voici les tonnerres. 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 C'est ce qui met fin au règne du diable. Que les saints disent Amen. Que les Christ donnent une acclamation au Seigneur. On peut se tenir debout et dire Amen. Que les saints disent Amen.
Quelle église dit Amen? Pourtant, quand vous tenez debout, j'ai lu le dernier chapitre. Le premier saut, frère Branham dit ceci. Il dit, et Jésus, son nom sur la terre, c'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. Mais une fois qu'il a accompli, il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison, que les gens crient, comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Il dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Ça sera révélé dans les tonnerres. Et ce matin, j'ai dit, c'est en train d'être révélé dans les tonnerres. Les tonnerres sont vos noms nouveaux. Votre nom nouveau. La nature de Dieu dans le cœur des gens. Merci Seigneur pour le prophète. Merci Seigneur pour frère Joseph Coleman. Merci Seigneur pour mon pasteur. Donnez un cri de joie. Donnez un amen. Si les musiciens sont prêts, criez, je suis libre, je suis libre, je suis guéri, je suis délivré. Vous êtes libre, vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés. Alléluia. Les mains levées vers lui. Glory to be to God. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous levez les mains.